nous souhaitons un très très bon dimanche à tous ceux qui nous suivent en ce moment, où vous soyez à Kinshasa ou dans les derniers de notre pays, la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous vous ramenons une nouvelle tranche d'émission au cœur de la spiritualité sur notre chaîne Céleste Télévision. Déjà, nous accueillons notre bien-aimé qui est avec nous, un pasteur qui va se présenter aussi également à son tour. C'est quoi l'émission d'aujourd'hui au cœur de la spiritualité? C'est une émission qui vous aidera à découvrir les fondements bibliques et les principes qui passeront ici, que vous soyez pasteur, serviteur de Dieu, apôtre, évangéliste, prophète. C'est votre émission que vous passerez à tout moment et la porte sera toujours ouverte. Déjà, c'est ce que je suis avec le pasteur Manassé Boigna Walter, Manassé Kabé Walter qui est salue déjà. Bonjour, pasteur. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout. Je me présente encore, je suis le révérend prophète Walter Manassé Kabé. Je suis le visionnaire du centre spirituel Emmanuel et je suis aussi actuellement le visionnaire de la communauté chrétienne de la puissance de l'Éternel qui se situe au niveau de la commune de Louis-Foula dans la ville de Kinshasa. Vous êtes pasteur responsable, déjà on vous a envoyé avec une responsabilité de ces églises. Ce sont des extensions ou uniquement des églises avec qui nous avons une église centrale qui fonctionne là où je suis. Je suis aussi au même moment partout parce que nous faisons des sorties partout jusqu'à ce que nous allons on va parler de l'expansion de l'église et partout dans le monde. Mais actuellement, je suis encore en Kinshasa et j'ai une église centrale. Très chers téléspectateurs, nous sommes avec Manassé Kabé Walter, c'est un pasteur comme vous l'avez déjà dit. Nous allons aborder la thématique autour duquel les 5 principes pour réaliser sa vision. Et comprenez que nous sommes déjà dans les domaines spirituels. Lorsqu'on écoutera la vision, lorsqu'on écoutera les pensées, n'oubliez pas que nous allons rester sur les plans spirituels. Vous savez que le pasteur Manassé Walter, que nous allons aborder cette thématique sur comment réaliser la vision. Déjà, comme question d'entrée de pose au pasteur, qu'est-ce que vous entendez par vision sur les plans spirituels? Parce que tout le monde doit avoir une vision, mais au sens de notre thématique et sur les plans spirituels, c'est quoi une vision? Merci beaucoup. Et merci vraiment beaucoup pour cette question. D'ailleurs, c'est mieux parce qu'on ne peut pas parler sur le principe spirituel pour réaliser une vision sans pourtant comprendre d'abord ce qu'est une vision. C'est ça. Parce qu'une vision, toute personne sur la terre a une vision. Mais le problème est que la plupart des gens ne savent pas c'est quoi en réalité une vision. Et en résumé, la vision, en fait, c'est le rêve. Ouais. La vision, c'est les sommes. La vision, c'est la sommation de la pensée de l'homme. Aucune personne a une vision qui explique plusieurs détails. Okay? Mais il y a toujours une vision, parce qu'une vision, c'est les sommets, c'est ce que vous visez être demain. En fait, c'est votre futur. C'est vous de demain. C'est ça la vision. Maintenant, sur le plan spirituel, la vision détermine ce que vous serez demain. La vision explique ce que vous serez demain. Parce que si vous voulez être demain, il faut comprendre ce que vous rêvez demain. C'est que votre vision. C'est-à-dire, la vision par définition, c'est les rêves que toute personne veut réaliser. C'est ce que vous voulez être demain. Et pasteur, parce que vous dites que la vision, je sais que vous voulez être aimé et sur les de la vision divine. Alors, comme un homme, un docteur, je voudrais être un pasteur, je voudrais être un infirmier, une infirmière. C'est ce qu'on visait être. Vous voyez? Mais Dieu aussi, dans son calendrier, a aussi établi une vision. C'est ainsi que j'ai dit que la vision de l'homme est là, il y a aussi la vision de Dieu. Donc, un homme de Dieu peut aussi accompagner quelqu'un dans sa vision et aussi dans la vision de Dieu. Mais pasteur, comment reconnaître réellement si une vision vient vraiment de Dieu? D'abord, pour
comprendre que la vision vient de Dieu, il faut d'abord avoir... Si la vision est tellement sensible, et c'est une vision qui peut aider un peuple, une nation, par là Dieu lui-même. Vous voyez, la Bible dit ceci que Dieu a vu l'oppression, la souffrance d'Israël, et lui-même est descendu pour parler à Moïse. Et il a parlé à Moïse en lui montrant une vision, en disant que ma vision est de faire sortir ces peuples et de les ramener dans une terre promise. Bon, c'est ça la vision de Dieu. Donc Dieu est venu parler parce que là, ça concernait tout un peuple. Si c'est pour un peuple, Dieu descend. Si c'est pour la vie d'une seule personne, on ne peut pas dire que Dieu descend lui-même, mais il y a ici des canaux de personnes que Dieu peut te parler. Et comment reconnaître, maintenant on revient à la question, comment reconnaître si réellement cette vision vient de Dieu? C'est ce que j'ai dit. Pour reconnaître la vision de Dieu, il faut d'abord avoir l'esprit de discernement. Là, c'est bien. De deux, il faut écouter la voix de Dieu, soit par Dieu lui-même, soit par ses serviteurs. Mais les discernements, tout le monde n'est pas discerné également les discernements. Mais l'Esprit Saint-Esprit est là. C'est pour discerner. Au cas où, c'est ça, écoutez. Au cas où que vous avez une vision, ok? Vous avez une vision et vous n'arrivez pas à réaliser cela, là, il faut aller consulter Dieu. Vous voyez? Là, il faut consulter Dieu. La Bible dit ceci que Rebecca était enceinte. Elle sentait des secoues, elle était souvent secouée. Okay? Et après quelques temps, elle est allée consulter les prophètes. Et par là que Dieu lui a dit, au sein de toi, tu as 2 nations, tu as 2 enfants. Elle ne savait pas, elle n'avait pas une vision d'avoir des nations. Mais lorsqu'elle est allée consulter Dieu, parce qu'elle était grosse, c'est ainsi que Dieu a parlé. Donc, c'est-à-dire que, comme vous avez une vision, vous voyez que dans votre vision, il n'y a pas vraiment une solution, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de porte. Allez consulter Dieu et Dieu va vous montrer le chemin. Parce que est-ce que pourquoi ça arrive des fois une vision vient de Dieu, mais la personne à qui la vision est destinée abandonne la vision, on n'arrive pas au terme avec sa vision. Qu'est-ce qui fait que les autres abandonnent leur vision? Dès le départ, j'avais dit qu'il y a une vision de Dieu, il y a aussi une vision des hommes. Vous voyez, ça peut arriver que la vision de Dieu, c'est que j'ai dit, la vision c'est le sommet. Je donne un exemple. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 1, on dit, Christ, Jésus, étant né à Bethléem, les mages n'ont pas vu l'enfant, mais les mages ont vu l'étoile. L'étoile a dit aux mages que celui qui est né est roi. Mais en soi, pour devenir roi, il devait passer par la croix. Maintenant, est-ce que tout le monde peut passer par la croix? Il peut passer par la croix pour être glorifié demain. C'est ça maintenant le chemin. C'est ça, Christ a dit que la croix, c'est les souffrances. C'est ça le problème. Parce que Jésus a dit ceci, que celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Vous voyez, donc le chemin est long, le chemin est difficile, il y a des épines, mais ce qu'il faut savoir, on doit toujours exceller. Donc si je comprends bien, ce qui fait en sorte que d'autres personnes n'atteignent pas leur vision, c'est la souffrance. Oui, la souffrance, c'est ainsi. Avec mon nouveau livre, je parle sur le saint principe, c'est ce qu'on doit parler. Vous voyez, le saint principe qui nous permet de réaliser cette vision. Vous voyez, parce que quand vous sentez que en vous, vous avez une vision, mais vous n'avez pas une porte de sortie, c'est ainsi que je vous propose ces 5 principes. Ce sont des principes que l'homme ne peut jamais oublier. Vous voyez, donc en parlant, on peut prendre le premier principe. On dit, l'homme ne peut jamais oublier son héritage qu'il tient. Ça, c'est le premier principe. Pourquoi tu ne peux jamais oublier ton héritage culturel? Vous savez, nous sommes en République du Congo, on a plusieurs ethnies, on a plusieurs tribus, on a plusieurs clans, on a plusieurs lieux. Vous voyez, si vous prenez le livre de Genèse chapitre 26, verset 1, la Bible dit ceci, au temps d'Isaac, il y a eu une famine comme au temps de son père. Vous imaginez? C'est-à-dire que, en d'autres termes, le papa qui est Abraham a vécu un moment donné douloureux. Vous voyez, et la même chose est aussi arrivée au fils. C'est-à-dire que quand on parle de l'héritage culturel, on parle c'est le lien. C'est-à-dire il y a le lien
il y a des bons liens, il y a aussi des mauvais liens. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des familles où déjà dans leur lignée, l'argent, le pouvoir, la royauté est établi. Je vois David, tu as dit à David que comme signe de l'alliance, la royauté ne quittera point ta lignée. Parce que vous nous avez un peu amené rapidement, c'était déjà les premiers principes. Mais moi, j'aimerais un peu qu'on revienne un peu en arrière avec une question qui est pourquoi une vision qui provient de qui doit encore être accompagnée de la prière pour sa réalisation? Très bien. Parce que lorsque vous avez une vision et que Dieu vienne aussi vous donner une vision, la vision de Dieu sera toujours accompagnée par des prières parce que c'est un chemin qui est très sombre. Mais est-ce que c'est nécessaire parce que déjà il donne les moyens des résultats? C'est encore nécessaire de prier encore. Je te donne encore un exemple. Exemple, on te dit, tu seras un journaliste. Comment tu vas devenir journaliste sans passer par l'école maternelle? Parce que la première chose, tu dois apprendre comment écrire. La deuxième chose, tu dois apprendre comment parler, comment compter. On doit aussi tenir compte de l'éloquence. La façon dont tu dois t'exprimer, tout. C'est-à-dire que tu dois passer par des étapes. C'est ainsi que les étapes que vous devez passer, ce sont les procédures. Ah oui, c'est la procédure. Ça peut aussi arriver, vous arrivez à l'école maternelle comme ça, le père ou la mère meurt. Et qui va te donner ça? La vision, un problème. C'est ça. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à tout moment, quand vous avez une vision et que Dieu vous donne une vision, il faut l'accompagner toujours avec une prière. Donc, la prière a un rôle tellement important. Ah oui, parce que sans la prière, tu ne peux rien faire. Sans la prière, tu vas toujours échouer. Quand tu as une vision, pour réaliser cela, il faut d'abord prier. Et en priant, tu auras maintenant des objectifs que tu as fixés pour arriver à. Ma pasteur a déclenché dans les mains de notre Seigneur. J'aimerais bien savoir, vous qui avez un peu d'expérience, parce que vous avez déjà écrit des livres, c'est comment réaliser sa vision. Est-ce qu'il y a quels sont les obstacles qui font en sorte qu'on n'atteigne pas la vision? Parmi les obstacles, je peux dire quoi? Là, je peux voir le principe où je ne peux pas donner des obstacles. Parce que dans le principe, il y a aussi, je suis expliqué, j'ai énuméré. Vous pouvez citer même dans les principes. C'est ce que j'ai dit. Donc, en tenant compte d'abord du premier principe, je dis que le lien. Vous voyez, Dieu peut vous donner une vision. Mais par rapport à votre famille, vous avez des liens qui vous réclament en disant que notre famille a une vie. Vous voyez, parce que même le sang que nous portons, la Bible dit ceci, quand Caïn a Dieu appelle, Dieu a dit, les sangs de ton frère montent, crie. Mais est-ce que les dieux peuvent faire obstacle à une vision originale de Dieu? Oui. Oui. Qui est le plus puissant? Dieu, non. Et le problème d'ailleurs. Eh bien, c'est lui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est celui qui est en vous qui est fort, c'est pas vous qui est fort. Oui. Non, c'est lui qui est en vous. Mais celui qui est en vous vous rend également fort. Mais oui, vous rend. Si c'est ça, la Bible dit, Dieu vous ordonne à être puissant. Il vous a ordonné à être puissant. Ok, c'est maintenant à toi, parce que l'ordonnance a été déjà décrétée, publiée. Maintenant, c'est à toi de comprendre qu'on m'a dit d'être puissant, je dois faire en sorte d'être puissant. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. C'est ainsi qu'on doit comprendre que même pour être dans ce monde, tout le monde est puissant. Mais pour être puissant, il y a une procédure à suivre. Vous voyez? Donc, il y a une procédure à suivre. C'est ainsi qu'il faut toujours tenir compte de son héritage culturel. Est-ce que mon père, dans ma famille, mes arrière-grands-pères ont vécu une vie pareille que moi? Est-ce qu'ils ont eu de l'argent? Est-ce qu'on vécu ceci? Ça peut être aussi des maladies héréditaires qui ont commencé par des grands jusqu'en bas. Et si vous avez compris votre héritage culturel déjà, vous avez une possibilité d'accomplir votre vision. Le deuxième obstacle qui peut vous empêcher, ou le deuxième principe qui peut soit vous booster, soit vous bloquer, c'est l'environnement. L'environnement. Prenons toujours le livre de Genèse 26, 12. La Bible relate toujours l'histoire d'Isaac. Isaac, le fils d'Abraham. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, Dieu a rendu Isaac puissant.
plus puissant et riche. Isaac a sémé. Donc, avant qu'il soit riche, il a d'abord commencé à faire quoi? À s'aimer. Il a sémé, il a récolté. En récoltant, Isaac devient riche, puissant et très puissant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les Philistins qui étaient là se sont rendus compte que Isaac est devenu puissant. Combattant Isaac. C'est-à-dire que l'environnement où vous exercez votre activité, votre ministère, quelque chose qui peut aussi vous booster, peut aussi vous. On a encore les cas de Joseph. Lorsque ses grands frères, ses propres frères, ont vu que les frères ont une vision, qu'est devenu faire? Au lieu de booster ta vision, ils ont combattu sa vision. C'est ainsi que l'environnement peut te booster, l'environnement peut aussi te faire te bloquer, te combattre. Parce que si c'est ainsi, je vais donner quelque chose de la vie normale comme ça, c'est rare de voir un riche vivre avec des pauvres ou faire des relations avec des pauvres. Pourquoi? Parce que leur mentalité, leur façon de penser, c'est limite toujours à la pauvreté. Vous voyez? Parce que oui, parce que je vous dis franchement, exemple, si vous ne prenez pas les gens, est-ce que vous toujours vivre avec des gens qui connaissent? Vous voyez? Parce que la façon dont tu vas commencer à penser, ça sera toujours différente de la pensée. C'est-à-dire l'entourage. Dès qu'un pauvre te voit, donne-moi. Mais quand je te vois, mon frère, j'ai une idée, j'ai une pensée. Est-ce qu'on peut faire ceci? Est-ce qu'on peut investir? C'est-à-dire que l'entourage peut te booster. L'entourage peut te dire, allez en avant. L'entourage peut te dire, on t'élève. Mais l'entourage aussi peut te dire, non, tu ne peux pas aller. Tu dois rester. Ouais. Donc le Philistin a compris que cet homme est plus riche que nous, il doit tomber. Parce que vous avez déjà cité des principes, si j'ai une bonne mémoire, des principes déjà. Des principes, la télé, c'est les temps, la toujours tenu compte des temps qu'on nous apporte. J'aimerais que vous continuiez avec des fois autres principes qui restent. Est-ce qu'il y a seulement l'héritage, il y a seulement l'entourage ou il y a des principes aussi s'approcher pour réaliser sa vision? Donc si vous avez compris déjà votre héritage, vous avez compris aussi l'environnement, l'entourage, vous devez maintenant commencer à créer des relations. Les relations créent des bonnes connexions. Vous voyez, si vous avez, je donne un exemple biblique, je prends l'exemple de David et Jonathan. Jonathan a créé une relation avec David. Ok? Mais en réalité, la relation en question n'a pas donné quelque chose à Jonathan. Ils sont vivants. Mais oui, après sa mort, David s'est souvenu de bienfaits de Jonathan. C'est ainsi que quand on est quelqu'un, on doit avoir de bonnes personnes qui un jour vont nous offrir des bonnes connexions. Là où vous travaillez, ce que vous faites, vous devez créer des relations. Trouver des bonnes personnes qui vont vous aider à créer aussi des bonnes connexions. Si Mephibosheth a été sauvé, c'est parce que Jonathan avait fait quelque chose à David. Donc, c'est-à-dire créer des relations qui vont aussi créer des bonnes connexions. Alors, la quatrième principe, pour aller un peu rapidement, la quatrième principe, c'est le mentor. Quand vous avez créé une relation et des bonnes connexions, n'oubliez pas d'avoir ce qu'on appelle un mentor. C'est ça. La Bible, dans le livre des Nombres, on relate l'histoire de Moïse. Imaginez, Moïse a Dieu, a l'ange, a la colonne de feu, la colonne de nuée. Mais Moïse dit à Obab, parce que Obab est en fait, comme on dit, c'est au kilo, il y a Moïse. Et les beaux-frères de Moïse, il demande à Obab, s'il te plaît, tu connais mieux le chemin que nous, moi je connais le chemin. C'est-à-dire que dans la vie, il faut trouver des gens qui ont déjà atteint votre niveau. Une vision. Oui, c'est ce que vous voulez atteindre, ce que vous voulez être demain. Il y a des gens qui le sont déjà. Il faut maintenant s'attacher aux personnes là et laissez-vous être guidés. Le mentorat. Laissez-vous être guidés. C'est eux qui vont maintenant vous indiquer le chemin. Et pour terminer, c'est la excellence. En toute chose, vous connaissez votre héritage, l'entourage, créer des relations, avoir un mentor et surtout être persévérant.
Les 5 principes. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, je vais mieux développer ça dans mon livre que je vends actuellement à 10 $. Pour ceux qui sont à Kinshasa et en Europe, c'est à 15 €. Ça, c'est une très très bonne chose d'ailleurs. Il faut en profiter avec ces parce que dans le livre, c'est uniquement les 5 principes, mais il y a d'autres principes évidemment. Il y a d'autres principes que j'ai ajoutés à l'intérieur. Et que j'ai caché quand les gens vont voir ça. Pour moi, c'est un livre qui va bénir beaucoup de gens. Et j'ai beaucoup expliqué à l'intérieur. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que vous pouvez passer votre numéro à tous ceux qui auront besoin du livre ou de vos contacts? Merci beaucoup. Pour tous ceux qui auront besoin de me contacter en privé, et le numéro est puissant, plus 243 81 79 99 857. Plus 243 81 79 99 857 ou plus 243 89 15 73 286 plus 243 89 15 73 286. Parce qu'actuellement, le monde évolue avec la technologie, l'église, vous avez un compte, une page, vous pouvez voir vos prédications avec les gens. Et je suis partout, je suis sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube. Prophète Walter Manasseh. Prophète Walter Manasseh. Dès que vous tapez, vous allez trouver nos prédications sur toutes les plateformes Facebook, TikTok, Twitter, des comptes, des pages, Nous sommes très ravis de vous avoir parmi nous. Vous avez eu l'occasion, 30 secondes, de dédicacer plus ou moins des personnes et que les fidèles nous enseigner. Merci beaucoup. Je commence à dire merci à mon père spirituel, la porte des Epilora. C'est lui vraiment un père pour moi. Je dis aussi merci à mon mentor, le pasteur Ben, qui est l'actuel interprète du prophète Joël Francis. C'est le pasteur Ben qui est mon mentor. J'ai aussi un mentor que j'aime beaucoup, qui n'est pas ici. À l'étranger, le prophète Dido Kapoy, que Dieu nous bénisse le vraiment national. Merci beaucoup, pasteur Walter Manasseh Kabia. Vous l'aurez compris que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous saluons tous ceux qui nous ont suivis de partout. Nous sommes les dimanches. Vous avez disponibilisé votre temps pour nous suivre. Nous vous remercions pour ces temps que vous avez pris avec nous. Merci à notre David Fidabunda qui a disposé de ces moyens pour que vous nous suiviez de partout où vous êtes. Nous remercions également Ézéchiel Nicole depuis la commune de Lima. Merci à Mika, la chante de l'Éternel, Mika Maouta depuis la commune de Massina. On vous retrouvera prochainement sur une autre émission. Au revoir.